Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Nadia Buiré. Je suis heureuse de vous recevoir ici, de vous accueillir dans mon cabinet dans le 19e arrondissement. Je suis coach et sophrologue certifiée et j'ai plaisir, très très grand plaisir à vous faire découvrir aujourd'hui la sophrologie dans mon cabinet. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Je fais avec les moyens du bord en ce moment, mais je vous propose qu'on fasse fi de tout ça et qu'on essaye ensemble de partager un moment qui nous fasse du bien. Alors, pour que vous me connaissiez un petit peu plus, moi j'accompagne des adultes dans leur changement professionnel, mais aussi dans leur changement de vie et dans leur objectif, leur envie d'être encore mieux. J'accompagne aussi des jeunes post-bac dans leur choix, à la fois dans leur choix d'avenir, mais aussi dans la préparation et la gestion de cette vie universitaire ou dans de grandes écoles ou autres. J'accompagne aussi des ados et j'accompagne aussi des enfants. J'aime recevoir aussi bien en individuel dans mon cabinet ici ou en visio, puisque j'accompagne aussi des gens qui sont en province, en région, à l'étranger. Et puis j'aime aussi intervenir en collectif, aussi bien dans les entreprises que dans les institutions. Donc que ce soit par exemple MSF, Médecins sans frontières, ou bien dans des écoles ou dans des lycées, etc. Et aujourd'hui avec vous. Pour inaugurer cette séance, je voulais surtout, dans un premier temps, vous remercier de vous accorder, de vous offrir ce moment. Et soyez vraiment assurés de tout mon enthousiasme et de tout mon plaisir à être présente ici avec vous. Commençons par qu'est-ce que la sophrologie. C'est un mot qui vient du grec ancien, l'étymologie donc de sophrologie, sos, harmonie, équilibre, freine, tout ce qui est esprit, conscience, et puis logos, toute la partie science, étude. Donc on pourrait dire que c'est une science de l'esprit, de la conscience harmonieuse. Plus simplement, c'est une technique psychocorporelle non tactile qui est destinée à développer la connaissance, la conscience d'un individu à travers l'écoute de ses ressentis. Elle permet la sophrologie, une meilleure connaissance de soi, de poser un regard plus lucide sur ce qui nous entoure, de développer son potentiel pour atteindre son objectif avec nos propres ressources. La sophrologie repose sur un ensemble de techniques accessibles à tout le monde, basées sur l'amélioration de la respiration pour se relaxer, se dynamiser, se concentrer, sur la relaxation musculaire par le mouvement. Donc on a dit travail, amélioration de la respiration, relaxation musculaire par le mouvement, et enfin représentation mentale bénéfique, qui nous apporte quelque chose qui nous soit bénéfique, voire positif. La sophrologie a été créée dans les années 60 par le docteur Caicedo, qui est un neuropsychiatre espagnol et qui souhaitait ne plus traiter par électrochoc ou des pratiques plus intrusives auprès de ses patients. Donc il a été s'inspirer de différentes pratiques à travers le monde et pendant très longtemps, en France et à l'étranger, mais en France jusque dans les années 60, fin des années 70-80 me semble-t-il, seuls les médecins pouvaient pratiquer la sophrologie et se former entre eux. Depuis, des écoles de sophrologie se sont créées et ce qui me permet d'être ici avec vous pour vous faire découvrir cette méthode. Elle s'applique dans différents domaines, à la fois le domaine clinique, elle accompagne les addictologies, les phobies, la gestion des douleurs et les protocoles médicaux très invasifs parfois. Donc, par exemple, la sophrologie est recommandée par l'OMS dans le plan de lutte contre le cancer. Elle s'applique aussi dans le domaine sportif. J'accompagne des trailers, j'accompagne des compétiteurs pour se préparer mentalement, mais du coup, comme on l'a dit précédemment physiquement aussi. Elle se trouve aussi dans le domaine de l'accompagnement et dans le développement, dans la prévention des risques de burn-out, de risques de troubles musculo-squelettiques. Donc je travaille beaucoup aussi avec différents organismes qui font de la prévention des risques psychosociaux. Et puis excusez-moi, je préfère laisser fluide notre échange. Éventuellement, s'il y a des répétitions ou des petits bafouillages de ma part, je vous prie de m'excuser, s'il vous plaît.
Donc je disais qu'il y avait différents domaines, mais il y a aussi le domaine des apprentissages, et c'est pour ça que j'accompagne les enfants dès leur plus jeune âge en fait, ceux qui peuvent par exemple avoir du mal à commencer à écrire, ceux qui peuvent, dont on dit qu'ils sont dyslexiques ou disent quelque chose, et puis j'accompagne dans les phobies scolaires, j'accompagne dans la gestion d'un groupe, j'accompagne la connaissance de son corps, tout le travail mathématiques aussi parfois, et donc je travaille aussi avec des orthophonistes. Mais plus précisément vous concernant, je pourrais vous accompagner à la fois dans la situation que nous traversons aujourd'hui, puisque j'enregistre, vous allez voir cette séance dans quelques jours, et donc je l'enregistre pendant que nous sommes tous dans une situation historique, je dirais. Mais peut-être que vous pensez aussi à vous préparer, à continuer à vous préparer pour vos examens ou pour un objectif qui vous est propre ou la situation. Et donc, la sophrologie s'applique aussi dans le domaine des apprentissages, de la préparation mentale. Et donc, ce que je vous propose, moi, dans les séances que l'on pourrait faire ensemble, c'est déjà dans un premier temps de se détendre, essayer de faire descendre le niveau de stress à un niveau, ou descendre ou monter, ça dépend en fonction de chacun d'entre vous, mais de le stabiliser, ce niveau de stress, qu'il ne prenne plus le contrôle de nous. Donc à travers cette séance de découverte et peut-être d'autres, je voudrais que l'on stabilise ce niveau de stress pour ensuite éventuellement installer quelque chose de plus safe pour chacun et chacune d'entre vous. Et puis vous le verrez, comme je l'ai déjà dit, la sophrologie permet ce sont des techniques qui sont accessibles à tout le monde, basées sur la respiration pour se dynamiser, pour se concentrer. Donc elle est bénéfique à tout le monde, et puis elle va nous permettre de développer notre potentiel, et d'aller là où on souhaite aller en fait, découvrir. C'est, quand je vous disais tout à l'heure, la connaissance de soi, etc. Donc elle utilise plusieurs techniques, mais surtout 3 spécifiques. L'amélioration de la respiration, qui peut permettre de se relaxer, de se détendre, de se recentrer, de se concentrer. On va travailler aussi la détente musculaire, donc vraiment le corps. Et puis on va travailler aussi la représentation mentale. Donc moi je vous propose que l'on passe un petit peu maintenant à une forme de pratique encore plus dynamique. Allons-y, je vous propose ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partager avec vous 4 exercices de relaxation dynamique. Qu'est-ce que j'appelle relaxation dynamique? C'est le mouvement, travailler sa respiration et détendre les muscles, en tout cas travailler des points sur notre corps pour favoriser le bon équilibre. Vous savez, l'harmonie dont on parlait tout à l'heure, l'équilibre, le bon équilibre pour soi, le favoriser par le mouvement. Donc je vous propose, dans le cadre de ces relaxations, j'ai préparé un verre d'eau, n'hésitez pas éventuellement, on partage ensemble. Ce que je vous propose pour ces relaxations dynamiques, pour la mise en pratique de tout ce que je viens de vous expliquer, c'est que vous preniez un espace, là où vous êtes, que vous preniez un espace assez confortable pour que comme on va aussi travailler, on va expérimenter debout, donc je voudrais que vous soyez le plus confortablement possible, donc éloignez un petit peu les meubles ou éloignez-vous des meubles et des objets qui pourraient vous gêner dans votre pratique. On ne fera pas des mouvements pendant très longtemps avec beaucoup de bruit ou qui nous nécessitent 3 mètres autour de nous, non mais juste quelques centimètres, un demi-mètre ou des choses comme ça. Moi-même je vais me mettre en situation. Je vous propose aussi que l'on se débarrasse de ce qui pourrait nous gêner, les éventuelles boucles d'oreilles, puisque comme on est en mouvement, le bruit pourrait nous gêner. Ça vous est propre, ça vous appartient, ça peut être les ceintures, ça peut être enlever les chaussures, ça peut être enlever les lunettes aussi, puisque dans certains exercices, je vous proposerai de fermer les yeux pour être encore plus en contact avec soi et avec ce ressenti. Donc je vous propose qu'on se mette à l'aise. Je vais me lever, donc je m'excuse par avance si jamais ça bouge un peu trop l'écran ou si vous ne voyez pas. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous vous concentriez sur ma voix. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible pour que ma voix vous accompagne. Je vous propose aussi, avant qu'on passe à la pratique, si vous le souhaitez, de mettre à enregistrer cette séance sur votre téléphone, sur votre ordi, sur votre tablette éventuellement, là où vous regardez, pour que vous puissiez à l'envie aller revenir piocher, soit un exercice, soit tous les exercices. Comme ça, voilà, prenez ce temps. Moi, je m'installe. Je vous propose de vous installer aussi, récupérer votre téléphone ou mettre en place l'enregistrement. On prend quelques secondes. On se met confortable et à l'aise.
Voilà, moi je suis actuellement assise, donc je vais poser mon fauteuil sur le côté. J'ai préparé avec moi mon petit fil conducteur de la séance. Je réajuste l'ordinateur. Voilà, donc en fait, vous n'avez pas forcément besoin de me voir. Pourquoi? Laissez-vous bien guider par ma voix parce qu'en fait, à chaque fois que je vais faire un exercice, je vais vous l'expliquer avant, je vous donnerai quelques consignes et en fait, il suffit d'écouter, de se laisser guider par ma voix et ce sera ok. Sentez-vous libre à tout moment dans les exercices, dans la séance, qui va nous prendre quelques minutes. Je pense que les exercices vont nous prendre peut-être 20-25 minutes. Et puis on aura tout le reste du temps sur la partie visualisation. Où là, donc, 4 exercices. On va faire, je vais être plus claire. On va faire 4 exercices de relaxation dynamique qui je vous propose de faire debout, pour être encore plus en lien avec nos ressentis. Et puis l'autre exercice, mais je vous dirai tous les tempos, tous les rythmes, tous les moments. Le dernier exercice qui sera un exercice, comme je vous parlais tout à l'heure, de représentation mentale. Là, ce sera de la visualisation et je vous propose de préparer dès maintenant un fauteuil, une chaise, un endroit, pourquoi pas allongé si vous le souhaitez, où vous serez le plus confortable pour écouter cette visualisation. Donc voilà, maintenant installons-nous. Vous voyez, moi je pense pas, je dis voyez, mais en fait vous ne voyez pas, mais là en fait c'est le mur. J'ai quand même vraiment beaucoup d'espace autour de moi pour pouvoir bouger, me sentir à l'aise devant, etc. Voilà, je reviens avec mon visage, ce sera peut-être plus aidant et plus agréable pour vous. Voilà, vous êtes installés, hein? C'est bon pour vous? Donc confortable, pas de bruit extérieur. Si vous avez un téléphone, pensez à le mettre en mode avion, comme ça vous n'êtes pas sollicité par les notifications ou autres. L'enregistrement, vous le lancez quand vous voulez, vous pouvez le lancer maintenant et puis vous réajusterez après. Vraiment vivez, j'imagine que cette séance, vous pourrez la revoir, qu'elle vous soit sur le groupe Facebook ou sur YouTube, vous pourrez la revoir à l'envie, donc peut-être aussi que essayez voilà, d'être ici et maintenant, complètement dédié, expérimenté complètement cette séance et ces exercices. Donc on va, si vous êtes d'accord, commencer. On va commencer par un exercice que j'appelle, il y aura donc, je vous l'ai dit, 4 exercices, 4, voilà c'est plus visible, 4 exercices de relaxation dynamique que je vous propose de faire debout. Ils ont chacun un nom. Il y en a un qui c'est le pompage des épaules qui va permettre de détendre toute la partie du haut du dos, votre nuque, votre cou, pourquoi pas votre mâchoire, parce que on sait que par moment, en fonction de comment on réagit chacun, on peut être plus ou moins sensible et à tout ça. Donc il va détendre toute cette partie du haut du corps. Ensuite, on va travailler ce que j'appelle le soufflet thoracique. Là, on va travailler vraiment toute la partie du thorax, notre poitrine et puis tout le dos. On va faire un exercice qui va soulager à cet endroit-là. En tout cas, ça sera son intention et chaque exercice a une intention et vous le verrez si on se retrouve. Chaque séance aura une intention. Aujourd'hui, c'est découvrir la sophrologie et essayer de se détendre. Il n'y a pas une bonne ou une manière de faire la sophrologie. Moi, ce que je vous invite juste, c'est écouter, regarder, sentez, percevez ce qui se passe. Et quand vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien, c'est ok. Et quand vous avez le sentiment qu'il se passe des choses, plus ou moins agréables pour vous, c'est ok en fait. Il n'y a ni bien ni mal en fait. Il suffit de se laisser porter, d'écouter. Voilà. Et puis, expérimenter la sophrologie, c'est aussi refaire les exercices, c'est voir à quel moment il nous est le plus favorable, celui qui nous parle le plus, expérimenter encore et encore à l'envie, sans jamais vous arrêter. Donc je reviens, je vais vous présenter les exercices, il y en a 4, il y a le pompage des épaules, le soufflet thoracique, il va y avoir aussi, et là à ce moment-là je baisserai ma caméra, puisqu'on va faire un petit chauffage corporel, je vous proposerai de mettre vos mains sur le ventre et une main sur les lombaires, et là on va travailler les lombaires, l'abdomen. Quand je dis travailler, c'est qu'on va avec une intention, on n'est pas dans la manipulation, etc. C'est avec notre intention et avec ma voix. Laissez-vous guider, expérimenter avec la respiration contrôlée que je vais vous proposer, de travailler donc cette zone-là pour essayer de la détendre. Et ensuite, on fera, si je me souviens bien, le mot ressources. Donc ça sera un exercice qu'on fera debout. Je vous suggérerais, si vous êtes OK, de détendre tout le corps avec quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'autosuggestion. Mais voilà, il n'y aura pas de mouvement à faire. Ce sera juste à vous connecter à vous
à voir ce qui vient à ce moment-là. Et puis ce sera un exercice qui va nous préparer pour la visualisation que je vais vous proposer. Et là, on s'installera sur le fauteuil ou la chaise ou le lit, hein, en fonction de là où vous êtes, comme je vous proposais. J'espère que c'est clair pour vous. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à laisser des commentaires là où vous aurez la vidéo. Et puis j'ajusterai bien sûr au mieux pour vous, pour chacun d'entre vous. On est parti. Donc je commence toujours les exercices par vous expliquer avec une forme de consigne de quoi il s'agit. Et puis ensuite, vous vous laissez guider par ma voix. Ok ? Donc on commence par le pompage des épaules qui va détendre le haut du dos. Hein, le haut du dos, la nuque, le cou, les mâchoires. C'est un enchaînement, et vous le verrez, c'est souvent comme ça, c'est un enchaînement qu'on va répéter 3 fois. On va inspirer par le nez, on va respirer, on va hausser en l'occurrence ses épaules plusieurs fois, et on relâchera les épaules en soufflant fortement. Donc je répète, c'est un enchaînement qu'on va répéter 3 fois. On va inspirer par le nez en bloquant ses épaules et sa respiration, et puis ensuite on va pomper, hein, je change, on va pomper. L'idée c'est vraiment, moi je parle, mais vous, je vous invite à vraiment rester en respiration bloquée, ne vous forcez pas, rappelez-vous, je vous ai dit, sentez-vous à l'aise, mettez-vous comme vous le souhaitez, mettez-vous vraiment à l'aise, à tout moment vous pouvez réajuster les positions, faites au mieux et ce qui vous est le plus confortable. Vous voyez, moi même je viens de m'attacher les cheveux, je me sens plus confortable comme ça, donc vivons ce moment comme bon nous semble, et vraiment le bon dans le sens être bien, quoi. Essayez de toucher le mieux pour nous. Donc on a enchaîné 3 fois, on inspire par le nez, on bloque ses épaules et sa respiration, et on va pomper à la vitesse que l'on souhaite. L'idée étant on va aller chercher l'énergie, on va aller chercher ce dont on a besoin pour se détendre, et puis je vous inviterai à relâcher les épaules, hein, vous voyez, relâcher les épaules comme ça le long du corps, en soufflant par la bouche. C'est ok pour vous? Ok. Je propose de vous installer debout, les pieds écartés, largeur du bassin. Fléchissez légèrement les genoux, mais voilà, pour être souple, hein, pas figé, c'est vraiment pour vous pas être figé comme ça. J'espère que je fais bien les caricatures de figement comme ça. Voilà, donc installez-vous debout, pieds écartés, largeur du bassin. Vos genoux sont souples, redressez votre dos, abaissez vos épaules. Alignez votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Respirez et fermez les yeux. Inspirez par le nez en fermant vos poings. Bloquez votre respiration et faites des mouvements de haut en bas avec vos épaules. Voilà, vous pompez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit de l'énergie, de la détente, du calme, vous pompez, et vous soufflez fortement par la bouche en relâchant vos mains, les épaules. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations dans vos épaules, dans vos mains. Prenez conscience du relâchement du haut de votre corps. Recommencez une deuxième fois. Inspirez par le nez en fermant vos poings. Bloquez votre respiration et faites des mouvements de haut en bas avec vos épaules, avec vos poings. Et à nouveau, pompez tout ce dont vous avez besoin. Et puis, lorsque ce sera ok pour vous, vous soufflez fortement en relâchant vos épaules, vos mains, vos poings, et vous lâchez tout ce qui vous est inutile. Toujours les yeux fermés. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations dans vos trapèzes, votre poitrine peut-être, votre mâchoire. Prenez conscience de la détente qui s'installe dans le haut de votre corps.
Recommencez une dernière fois à votre rythme. Prenez une respiration naturelle. Accueillez l'ensemble de vos ressentis, du sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience de votre capacité à vous détendre peu à peu. L'exercice est à présent terminé. Comment ça va? Ok? Ajustez votre position, prenez un temps. Nous avons donc fini avec l'exercice du pompage des épaules et nous allons passer au soufflet thoracique. Donc cet exercice de relaxation dynamique, on va enchaîner et répéter 3 fois l'exercice. On va gonfler la poitrine en inspirant par le nez, en mettant ses mains sous la poitrine, près du thorax. Là, vous sentez un petit peu vos côtes. L'idée, c'est d'aller contacter ça, d'aller contacter sa respiration haute, la respiration thoracique, et puis essayer de détendre les poings, ces endroits-là. Ok? Donc, on va inspirer par le nez, en soulevant ses épaules et en bloquant sa respiration, comme nous l'avons fait précédemment. Et puis ensuite, on soufflera par la bouche. Et puis parfois, je vous dirai de redescendre vos mains ou pas. D'accord? C'est OK pour vous? On est parti. Installez-vous, pieds écartés. Installez-vous debout, pieds écartés, largeur du bassin. Fléchissez souplement vos genoux. Redressez votre dos. Posez vos mains de part et d'autre de vos côtes. Abaissez vos épaules. Alignez votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Fermez les yeux. Gonflez votre poitrine en inspirant par le nez et sentez vos côtes s'ouvrir sous vos doigts. Et soufflez doucement par la bouche en laissant vos côtes s'abaisser. Reprenez une respiration naturelle. Ressentez l'ouverture de votre cage thoracique. Prenez conscience du mouvement de vos côtes. Recommençons une deuxième fois. Gonflez votre poitrine en inspirant par le nez et sentez vos côtes s'ouvrir toujours plus sous vos doigts. Et soufflez doucement par la bouche et sentez vos côtes s'abaisser sereinement. Reprenez une respiration naturelle. Prenez conscience du volume de votre cage thoracique. Recommencez une troisième fois à votre rythme. Prenez une respiration naturelle et laissez vos bras s'allonger et revenir près de vos jambes.
Accueillez l'ensemble de vos ressentis, du sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience de votre capacité à détendre votre dos, votre cage thoracique. L'exercice est à présent terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Merci. Comment est-ce pour vous? On continue. Allons-y. Donc, troisième relaxation dynamique, le chauffage corporel. Là, l'intention qu'on va lui donner à cet exercice, c'est de détendre le ventre et les lombaires. Pour ce faire, je vais adapter la caméra. Vous verrez peut-être moins ma tête, mais plus. Voilà, l'idée, c'est de mettre une main. On va répéter cet exercice, cet enchaînement 3 fois, comme précédemment. On va mettre la main sur le nombril ou en dessous, ce qui nous est le plus confortable. Et une autre main, vous la mettez dans le sens que vous souhaitez. La paume sur le dos, sur les lombaires ou dans le dos, comme vous le souhaitez. D'accord? Donc dans cette position, on va le répéter 3 fois. On s'installe? C'est parti. Donc, installez-vous debout, pieds parallèles, écartés largeur du bassin. Vos genoux sont souples. Redressez votre dos. Posez une main sur votre ventre et l'autre main sur les lombaires. Abaissez vos épaules. Alignez votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Fermez les yeux. Gonflez le ventre en inspirant profondément par le nez. Bloquez votre respiration et rentrez le ventre en soufflant par la bouche. Reprenez une respiration naturelle. Sentez le relâchement dans votre ceinture abdominale. Prenez conscience des mouvements de votre ventre. Recommencez une deuxième fois. Gonflez votre ventre en inspirant par le nez et sentez votre ventre pousser votre main. Soufflez doucement par la bouche et sentez l'espace se réduire entre vos mains. Reprenez une respiration naturelle. Sentez la souplesse de votre ceinture abdominale. Prenez conscience de l'amplitude des mouvements de votre ventre. Recommencez une dernière fois à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle et laissez vos bras descendre le long de votre corps. Accueillez l'ensemble de vos ressentis, de vos sensations, du sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience de votre respiration abdominale. L'exercice est à présent terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Comment est-ce pour vous?
C'est bon? On continue? Je vous propose le dernier exercice de relaxation dynamique que j'ai appelé un mot, une ressource. Je vous propose que nous le fassions toujours debout. Essayons. Hein? Je vous propose de choisir un mot, une image, une sensation, un état qui évoque pour vous une ressource, quelque chose que vous souhaitez intégrer, qui vous ferait du bien, voilà, votre ressource. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais, atteindre ses objectifs avec ce que l'on est soi-même, donc nos propres ressources. Et puis, ce mot, je vous proposerai toujours avec la guidance de ma voix, que vous le répétez mentalement, et ensuite vous le ferez circuler dans votre corps à chaque respiration. Ok, je vous laisse un petit instant. Moi, je me resserre de l'eau pendant ce temps-là. N'hésitez pas à ajuster votre position et cherchez ce mot ressource. J'arrive tout de suite, je me sers de l'eau. Mot ressource, qui soit significatif, signifiant de quelque chose que vous souhaitez intégrer en vous, dont vous avez besoin, ici et maintenant. Merci. C'est bon pour vous? Excusez-moi, on y va. Installez-vous. Assis ou debout, si c'est debout, pieds écartés là, parallèles, largeur du bassin. Fermez les yeux, si c'est ok pour vous. Respirez tranquillement, aussi naturellement et en harmonie que possible. Relâchez votre visage. Et commencez à vous répéter le mot. Votre ressource à chaque expiration. Faites-le circuler maintenant dans votre cou, votre nuque. Continuez à le répéter dans votre tête. Faites-le circuler dans vos épaules. Inspirez naturellement. Expirez. Percevez peu à peu ce mot s'inscrire en vous. Faites-le circuler dans vos bras. Dans votre thorax. Dans votre abdomen. Dans votre dos. Ce mot, cette ressource s'inscrit toujours un peu plus en vous. Faites-le circuler dans vos jambes, vos cuisses, vos mollets, vos chevilles, vos pieds. Répétez ce mot encore et encore. Il s'inscrit toujours un peu plus. Respirez calmement. Ressentez ce mot qui s'est inscrit dans chaque partie de votre corps. Ressentez ce qui se passe en vous. Du sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience de cette ressource, de ce mot ressource inscrit en vous. L'exercice est à présent terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Comment est-ce pour vous? Pas trop long, ça fait 35 minutes que nous sommes ensemble, c'est ok. Donc, comme j'ai pas de feedback, j'espère vraiment que tout est audible. Je m'exprime ni trop rapidement ni assez clairement. Voilà. Je vous propose maintenant qu'on ne discute pas trop,
et on passe à la visualisation. Donc là, on va aller se mettre sur le fauteuil, sur la chaise, sur le lit, comme vous voulez. Assis, allongé, clairement, je préfère pour vous, c'est mieux que vous soyez assis, fauteuil ou chaise ou tabouret, et allongé. Voilà, et faites en sorte que vous soyez dans un endroit qui vous soit confortable. Peut-être pour ceux qui auraient besoin, un petit plaid à un moment donné. Alors je sais qu'il fait chaud aujourd'hui, mais qu'il y a du soleil. Moi je sais que dans mon cabinet il ne fait pas si chaud que ça parce qu'il est un peu enfermé, pas très lumineux. En tout cas j'ai pas mis les lumières, surtout veuillez m'excuser si c'est un peu sombre pour vous. Mais voilà, on peut avoir froid à un moment donné puisque on aura l'occasion d'en reparler. On ne s'endort pas, on est toujours là. C'est pas de l'hypnose, mais notre état de conscience se modifie. Donc on pourrait ressentir un très léger froid. Donc je vous propose le plaid. Moi je vais reprendre le fauteuil que j'avais en début de séance avec vous. Si vous voulez boire un peu. Et voilà, toujours comme dans les relaxations dynamiques, mettez-vous confortablement, sentez-vous à l'aise. C'est bon pour vous? Je réajuste la caméra. Je vous propose de, comme je vous l'avais dit, là pour le coup vous êtes assis, confortablement, assis ou allongé, confortablement, ajustez votre position, enlevez tout ce qui pourrait vous gêner. Et c'est parti. Ok? Installez-vous donc confortablement. Prenez une position qui vous soit agréable, sans tension. N'hésitez pas à réajuster votre position pendant la séance. Fermez les yeux et laissez votre corps se relâcher. Prenez une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Soufflez en les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle. Prenez conscience de votre corps confortablement installé. Sentez toutes les zones en appui, peut-être l'arrière de votre tête, les bras, le dos, le bassin, les jambes, les talons. Sentez votre corps s'étaler, se relâcher davantage. Prenez conscience du calme qui s'installe en vous. Portez attention à votre tête, votre visage. Sentez votre cuir chevelu se détendre, se relâcher. Relâchez votre front. Sentez toutes les rides d'expression s'estomper, disparaître. Défroncez vos sourcils. Cherchez à agrandir l'espace entre vos sourcils. Sentez vos paupières s'alourdir. Relâchez vos yeux. Relâchez vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Sentez l'air frais au bord de vos narines à chaque inspiration.
Sentez le souffle tiède à chaque expiration. Relâchez vos joues. Desserrez vos mâchoires, vos dents et ouvrez légèrement la bouche. Laissez votre langue se poser naturellement. Sentez votre gorge se relâcher et déclutir librement. Prenez conscience à présent que votre visage est détendu et relâché. Laissez la détente envahir votre nuque. Vos trapèzes, vos épaules. Sentez vos épaules s'abaisser naturellement. Laissez la détente se diffuser progressivement dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience à présent que vos membres supérieurs sont détendus et relâchés. Portez attention à votre dos. Imaginez-le s'étendre peu à peu, s'étaler à chaque respiration. Relâchez tous les muscles de votre dos, votre colonne vertébrale du haut jusqu'en bas. Prenez conscience à présent que votre dos est détendu et relâché. Portez attention à votre thorax, votre poitrine. Observez les mouvements de votre cage thoracique. Sentez vos côtes s'ouvrir à chaque inspiration et descendre à chaque expiration. Percevez les battements calmes et réguliers de votre cœur. Sentez votre ventre se relâcher, se dénouer. Observez les mouvements de votre abdomen. Sentez votre ventre se soulever à chaque inspiration et redescendre à chaque expiration. Percevez ces mouvements calmes et réguliers. Inscrivez maintenant la détente. Inscrivez-la dans votre bassin. Imaginez vos organes
à leur place. Relâchez vos hanches, vos muscles fessiers. Prenez conscience à présent que votre buste est détendu et relâché. Laissez la détente envahir progressivement vos jambes. Relâchez les muscles de vos cuisses. Vos genoux. Vos mollets. Vos chevilles. Vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience à présent que vos membres inférieurs sont détendus et relâchés. Prenez conscience que tout votre corps est détendu et relâché. Prenez conscience maintenant de votre respiration. Intégrez les sensations de détente qu'elles vous procurent. Souvenez-vous que ces sensations restent présentes en vous. Pensez à les activer dans votre quotidien. Reprenez maintenant contact avec les points d'appui de votre corps. Sentez l'arrière de votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos talons. Imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé. Prenez conscience des bruits extérieurs. Inspirez profondément pour vous dynamiser. Et soufflez fortement. Reprenez à présent une respiration naturelle. Mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Étirez-vous, baillez, baillez, relâchez. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Comment est-ce pour vous? Je laisse un peu de temps pour que chacun revienne à son rythme. Voilà, vous avez expérimenté 4 exercices de relaxation dynamique et un exercice de visualisation. Vous pourrez aussi entendre parler de sophronisation. Voilà. J'ai été et je suis particulièrement ravie. J'ai passé un bon moment. Alors, je l'ai rarement fait comme ça du collectif sans voir avec qui j'étais. J'espère que que j'ai été claire. J'espère que j'ai été accompagnante. J'espère que cela vous a aidé à un moment donné ou
le plus possible, ce serait formidable pour moi. Rejouer, réexpérimenter à l'envie. Si vous avez les moyens par Facebook ou YouTube ou par le Crous de faire remonter vos envies, vos besoins, j'essaierai de m'y adapter lorsque nous nous retrouverons peut-être. J'ai vraiment eu grand plaisir à être avec vous aujourd'hui. Et comme je n'ai pas très envie de vous quitter pour le moment, je voudrais un peu vous revenir sur certains points peut-être pour vous être éclairante. Par exemple, au tout début de la séance, je ne vous avais pas dit que dans les pratiques, il y aurait de la respiration et des temps de silence en l'occurrence. Vous avez dû remarquer dans la guidance de ma voix qu'il y avait des silences. Ce sont des silences qui permettent d'intégrer en fait. Déjà, nous n'intégrons pas la voix de celui qui nous guide à la même vitesse chacun. Nous sommes tous différents et c'est largement ok. Donc le temps d'intégration, le temps aussi de ressentir. Et voilà, quand on est dans la découverte, il y a encore peut-être besoin d'un temps différent. Donc moi je laisse toujours, je trouve important ce temps-là. C'est du temps où je vous parlais au tout début de se contacter, d'être avec soi. Donc voilà pourquoi les silences. Et puis vous aurez remarqué qu'il y a des silences plus ou moins longs qui sont liés toujours à cet équilibre dans la conscience, dans l'harmonie de la conscience. On travaille des petites pauses et puis après des plus grandes pauses. Voilà. Quand vous vous répéterez ces exercices, et je souhaite que vous en ayez envie pour vous faire du bien, vous verrez qu'il y a des fois où les exercices, vous les avez intégrés tellement que vous n'avez plus besoin de la guidance de la voix. Et c'est ok. Faites-les comme ils vous reviennent. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Ça ne veut pas dire que accompagné d'une voix, c'est pas bon. Non, mais ça veut dire que ce que vous avez trouvé là où c'était bon pour vous. Donc faites-le. Pensez à ces répétitions 3 fois, pensez à les respirations bloquées. Il n'y a pas un temps parfait. Le temps est différent des respirations bloquées, le temps des pauses, le temps des silences. Il est différent pour chacun d'entre nous. Donc, je ne peux pas faire une adaptation sur mesure pour chacun et chacune d'entre vous, mais vous trouverez cet équilibre, ce meilleur équilibre pour vous. Et n'hésitez pas à le jouer, à l'expérimenter comme cela vous convient. J'ai choisi de terminer par une visualisation parce que je pense que c'est là où, après avoir expérimenté le corps, vous savez que c'est important, que ça lui a permis de se détendre et je pense qu'il a préparé la visualisation. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. C'est vraiment, laissez-vous porter par votre intuition. Là où vous avez eu le plus apprécié, je vous conseille que quand un exercice vous a moins parlé, de revenir dessus un jour. Voilà, je ne vous force pas, c'est pas une obligation, mais il y a des fois où, là, surtout pour certains et certaines d'entre vous, c'est la première fois que vous expérimentez des choses qui soient en lien avec de la sophrologie. Pour certains, vous n'avez peut-être pas abordé la méditation, le yoga. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais il y a des sources qui pourraient être un peu similaires et surtout dans le rapport au corps, qu'est-ce qu'il envoie comme message et comme hormones au cerveau. Tout ça peut se rejoindre à certains endroits. Donc n'hésitez pas à revenir sur des choses, mais surtout pratiquer ce qui vous a plu, ce qui vous a été aidant, expérimenter. Voilà, vraiment, il n'y a pas de limite. Et puis, on peut aussi juste écouter. Si pour une différente raison, vous n'avez pas envie de pratiquer l'exercice de relaxation dynamique, quand on a fait des mouvements, le simple fait de l'écouter peut vous être aidant. Pour certains d'entre nous, et encore plus pour tout le monde, mais pour certains d'entre nous c'est encore plus fort, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit et ce qu'il imagine. Vous voyez, quand vous ruminez, quand les petites voix vous disent des choses pas cool et tout ça là, et bien en fait, vous avez l'impression que ça va forcément se passer. Or, ce ne sont que des injonctions prédictives que votre cerveau vous met en boucle. Et bien ça marche aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre ce que vous vivez et ce qu'il pense que vous vivez. C'est un peu caricatural, je ne prétends pas être scientifique et neuroscientifique, mais ça fonctionne en partie comme ça, donc je vous invite à au moins écouter. Donc en ce moment on ne bouge pas beaucoup, mais quand vous vous douchez, quand vous lavez les mains, quand vous lavez les mains, vous voyez, moi-même on se lave les mains, je pensais d'habitude on dit plutôt les dents, mais là c'est les mains, pourquoi pas.
En plus, on se lave plus souvent les mains, donc on fera plus souvent de la sophro. Pourquoi pas le mot ressource, au moment où on se lave les mains. Ça peut être, vous voyez, une petite idée qui vient avec vous en séance. Voilà, rejouer, écouter. Sous la douche, vous mettez comme un podcast de quelques minutes, comme ça, vous sélectionnez ce que vous avez envie d'écouter. Vous pourrez aussi, pour ceux qui ont cette appétence-là, trancher un peu les exercices et puis les exporter autrement. Voilà, faites-vous plaisir, essayez, découvrez. Et puis surtout, moi, ce que je souhaiterais, c'est, si tant est que je puisse me permettre de souhaiter quelque chose pour vous, c'est que ça vous apporte, que ça vous montre, en tout cas, que ça puisse vous parler à un moment donné sur aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous dit de vous? Qu'est-ce que ça ne dit peut-être pas encore? Et c'est ok, mais est-ce que c'est pas un moment où on a du temps? Comme on a du temps potentiellement et qu'on a peut-être du temps aussi pour se faire du mauvais sang, pour ruminer, pour stresser, est-ce que on pourrait pas s'apporter aussi dans les petits endroits différents? Bien sûr, je parle de la sophrologie parce que c'est ce que je vous propose aujourd'hui, mais ça peut être d'autres choses, hein. Mais voilà, des endroits où il y a de l'air qui passe, air, respiration, apportez-vous. Contactez-vous. Je pense qu'il y a des phases, vous vivez tous, hein, toutes des moments différents, parce qu'on est tous différents, mais en fonction de, je vous parlais tout à l'heure, vous savez, d'objectifs, de ressources, etc. Essayez de voir les liens que vous pourriez faire entre vos besoins, vos envies, ce qui vous manque éventuellement. Un proverbe, je crois chinois, dit ce qui vous manque, cherchez-le dans ce que vous avez. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces échanges ou débats philosophiques ou tantriques ou autres. C'est pas l'objet, c'est pas. Mais voilà, essayez de. En fait, on sait, plus on est bien avec soi-même. Voilà, c'est un peu une lapalissade, mais c'est quelque chose de cet ordre-là que je voulais vous proposer. Plus vous serez en conscience de comment fonctionne votre corps et puis de tout ce que vous pouvez lui apporter, mais non seulement que vous pouvez lui apporter, mais qui est déjà là en fait. Il faut aller juste contacter. C'est comme s'il fallait enlever des filtres. Moi, j'aime bien parler de pilote automatique. On a un pilote automatique. Quand je vous parlais de rumination, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ça pourrait nous arriver un peu à tout moment de notre vie, comme ça, où on rumine, voilà, l'angoisse monte, ou l'anxiété, puis après l'angoisse, ou autre, où on a peur. Je me dis, voilà, allons contacter des endroits où on sait que ça nous a, à un moment donné dans notre vie, fait du bien. Donc que ce soit le mot ressource, que ce soit le pompage des épaules, le soufflet thoracique, le chauffage corporel, l'abdomen, les lombaires. Qu'est-ce qui vous a le plus parlé, qui vous a mis en contact avec quelque chose à un endroit de votre corps ou peut-être même de votre cœur en termes d'émotion aussi, hein, ça peut. Quand je parlais d'une méthode psychocorporelle, c'est ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est une proposition. Je parle d'alignement, mais on a parlé de se recentrer tout à l'heure. Certains pourraient parler d'ancrage. On y met le mot qu'on y veut en fait. Mais l'idée, c'est qu'on soit en contact, en conscience de qu'est-ce qui se passe dans mon corps et qu'est-ce que ça peut vouloir me dire. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur et qu'est-ce que ça peut vouloir me dire. Et on pourrait terminer par le mental, par la tête. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais souvent, et encore une fois, je ne sais pas, je ne suis pas chacune et chacun d'entre vous, mais souvent, c'est souvent la tête qui est là en premier. Eh bien, la sophro permet de rééquilibrer tout ça et de changer ses pilotes automatiques. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins conscience qu'on est en pilote automatique sur des croyances, sur ce qu'on pense, sur ce dont on est certain, et puis que les autres, que nous, qu'on n'est pas capable, qu'on ne saura jamais faire, etc. Ben voilà, c'est ça, c'est aller apaiser ça et à l'apaiser en changeant. En fait, on va déconnecter le pilote automatique de je suis pas capable, je sais pas faire, et ça va être comme ça, et ça sera comme ça, et ce sera terrible. Et voilà, on va essayer de déconnecter, et puis on va aller se connecter à quelque chose qui est plus nous, quelque chose qui est en nous. D'accord? Quelque chose que l'on souhaite mettre en nous aussi. Et aller le recontacter, et vous verrez, si on se retrouve prochainement, on aura les occasions de vous donner d'autres outils qui vous parleront encore plus. Voilà, j'espère que j'ai été claire, j'espère vraiment que ça vous a apporté un peu et ce sera une partie de ma volonté, de mon objectif avec vous aujourd'hui. Très honnêtement,
Je ne pensais pas avoir cet enthousiasme-là. Je savais que je l'étais enthousiaste, mais j'ai vraiment vécu une bonne séance. Vraiment, j'ai vécu un moment important. Et je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes sur la région parisienne, je ne sais pas si vous... Peu importe en fait. J'espère que là où vous êtes, vous avez senti mon authenticité, ma vraie volonté de vous partager ça. Et puis peut-être qu'un jour, vous serez là avec moi au cabinet ou dans un crous et on fera ensemble et on pourra à ce moment-là se dire bonjour de face à face. Et puis même si ça n'arrive jamais, sachez que moi aujourd'hui, je vous le dis, je vous dis bonjour comme si je vous serrais la main, comme si pour certains, pourquoi pas se faire la bise. Et puis pour certains, juste ne pas se serrer la main mais regarder profondément dans les yeux et se dire bonjour et puis terminer cette séance comme elle est bientôt terminée pour se dire au revoir. Portez-vous bien, faites-vous du bien à vous, vous ne pourrez qu'en faire aux autres. Mais d'abord, se faire du bien là où on en a besoin. Et puis si on ne sait pas vraiment là où on en a besoin, se laisser du temps, s'autoriser, s'offrir du temps pour savoir là où on aurait besoin. D'accord ? Je vous envoie toute ma gratitude pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis j'espère que vous aurez l'occasion de me donner du feedback, comment vous avez vécu cette séance. Je vous souhaite le meilleur pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. À très bientôt j'espère. Au revoir.